C'est juste une petite présentation rapide et il n'y a pas vraiment de truc de style. Je vais donner tous les termes techniques parce que déjà moi je suis complètement perdu avec tout ce genre de jargon là. Je vais vraiment vous parler de la différence entre les deux appareils d'une utilisation de quelqu'un lambda. Quand j'ai envie de faire une petite vidéo de là où l'endroit où je me trouve et que je ne peux pas forcément balancer mon appareil en l'air pour pouvoir vous le montrer, donc j'utilise le drone qui est pour moi, ma part, le Mavic Pro 2. Alors là, je vous ferai la différence entre le Mavic Pro 2 et le Mavic Air. Alors vous allez me dire pourquoi faire cette différence-là, à quoi ça va servir? Ben, tout simplement, si tu as envie d'acheter un drone et que tu ne sais pas encore lequel prendre parce qu'il y en a plein sur le marché, déjà avec ces deux comparaisons-là, ça peut t'aider justement à faire ton choix. Alors premièrement, on va regarder quelque chose de très simple, c'est déjà le gabarit. Quand tu regardes le Mavic Pro 2, tu te rends compte très bien et rapidement qu'il est plus petit que le Mavic Pro 2, excuse-moi, le Mavic Air, qui est plus petit que le Mavic Pro 2. Si tu es du style vlogueur et tu voyages beaucoup et que tu as juste besoin d'avoir des petiques images rapides de l'endroit où tu te trouves, je te préconise de le prendre plutôt celui-là pour le Gab. Ça se range plus facilement dans la poche, rien que pour le plier. Attends, je te montre ça, hop, tu le plies. Je crois que je me suis trompé de sens. Attends, je regarde. Voilà, non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Ah ben voilà, tu vois, je suis tellement pas habitué avec celui-là. Hop, voilà. Ouais, non mais je suis bluffé. Alors là, je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé parce que du coup, je l'avais jamais plié. Et tu te rends compte que, regarde, là c'est plié. Et si je devais plier celui-là, hop, hop. Malgré le fait que les deux soient pliés, tu te rends compte que tu gagnes de la place avec le Mavic Air. Alors ensuite, les caractéristiques pour filmer. On va dire les points forts en fait de chacun, c'est que les deux filment en 4K. C'est ce qui est bien, c'est que tu as les deux qui filment en 4K. Le Mavic Air filme en 4K, 25 images par seconde, c'est ça? Oui, 25 images par seconde. Sur celui-là, tu as plus de modes pour ton étalonnage, pour contrôler ta couleur, mettre ton truc, mettre ton style, mettre ton profile, mettre tes trucs tranquillement. Si tu veux jouer un peu dans les profils colorimétriques, avec le Mavic Pro 2, c'est plus simple à faire. Parce qu'avec le Air, tu n'as pas cette même possibilité. Le capteur du Mavic Pro est plus gros que celui du Mavic Air. Voilà, c'est tout ce que j'ai à préciser et à dire sur ce côté-là. Alors pour les batteries, la batterie du Mavic Pro, tu regardes, il est beaucoup plus balèze que le Mavic Air. C'est normal, il est beaucoup plus balèze que le Mavic Air. Donc ça fait que tu peux dire que celui-là, il a une autonomie techniquement, on a dit d'une vingtaine de minutes et d'une trentaine de minutes pour le Pro. Mais dans la vraie vie, quand tu l'utilises, c'est encore moins que ça. Tu as une quinzaine de minutes, à peu près 16 minutes avec le Air, contre une vingtaine de minutes avec le Pro. Ça, c'est pour les batteries. Donc, il veut dire que la batterie du Pro dure plus longtemps et tu pourras voler plus longtemps qu'avec le Air. Alors, vous avez aussi, on va parler du joystick, des contrôleurs. Parce que les deux, ce que j'aime bien, c'est que le fait qu'ils aient pu mettre sur chacun d'eux que le joystick, tu peux l'enlever et le monter pour le ranger, parce que moi j'avais le premier Mavic et c'est vrai que c'était un peu embêtant de ne pas pouvoir enlever juste ce petit truc là pour pouvoir le ranger dans le sac, et tu peux faire pareil avec le Mavic Pro 2. Voilà, ça c'est intéressant, ça c'est très bien. Ensuite, la différence c'est que sous le Mavic Air il n'y a pas d'écran, tout ce que tu vas contrôler c'est depuis ton téléphone. Tu n'as pas vraiment beaucoup d'informations sur sur le joystick, alors que sur le Mavic Pro, tu vas avoir des informations du style ta distance, la durée de la batterie. Tu as pas mal d'informations qui vont être données directement sur le joystick, contrairement à sur celui du Mavic Air. Bon, alors, en gros, ça c'est mon point de vue, hein. Je ne vais pas te mentir, je préfère largement le design du Mavic Air. Franchement, et au fil des temps, je me demande si je ne vais pas m'en procurer un aussi, puisque c'est tellement pratique de pouvoir le ranger partout quand tu voyages, quand tu pars, quand tu sors. Tu enlèves l'hélice et tu ranges ça dans ton sac, dans ta poche, tu peux le ranger partout. Moi, je suis parti à l'île Maurice avec le Mavic Pro et j'ai galéré de fou quand je devais me déplacer avec. J'étais obligé de me prendre la tête avant un sac assez gros pour pouvoir le mettre dedans. Alors que si j'avais eu le Mavic Air, ce serait passé directement. Il y a un truc à savoir aussi que j'ai oublié, c'est juste qu'en regardant là que je viens de me souvenir de ça, c'est les détecteurs. Alors sur le Pro,
c'est 360, ce qui veut dire que c'est tout autour. Si tu avances, il va détecter, tu recules, il va détecter, vers au-dessous, il va détecter. Sur le côté aussi, c'est pareil. Contrairement au Mavic, voilà, ben oui, parce qu'il est plus petit, donc il est un peu plus lésé de ce côté-là. Tu as que devant et derrière, voilà, que devant et derrière. Tu n'en as pas au-dessus, pas sur le côté, pas au-dessous. Et tous les deux, si tu passes en mode sport, ben, tous les deux, c'est désactivé. Moi, je suis vraiment quelqu'un de lambda et qui utilise les choses de manière simple, claire et nette. En gros, celui-là, il vole pas vite. Celui-là, il vole plus vite que celui-là. Voilà. Et tu auras, voilà, là, je vais te mettre à la vitesse réelle. Et ici, je te mets la vitesse réelle aussi, en même temps. Mais franchement, si je devais faire une conclusion, alors, ça, on va vraiment plus l'utiliser si tu as des choses, on va dire, concrètes à faire du style, je sais pas moi, des clips, des mariages, des films, même, je pense que même pour des films, ça peut le faire aussi, des courts-métrages, des trucs où tu as vraiment besoin de temps de vol conséquent et d'une batterie conséquente et d'une belle, bonne résolution vidéo, de qualité vidéo. Et tu peux te permettre de t'encombrer en l'emportant. Et ça, vraiment, c'est juste une tuerie pour tout ce qui est voyage, tout ce qui est vidéo. Sur le moment en shot and go et pour pouvoir le ranger très facilement dans son sac. Et je vous promets que ça rentre dans une poche. C'est un truc de ouf, je l'ai vu. Des gens la sortir dans leur poche et la faire voler à des endroits pas possibles. Là au moins je dois porter un sac. Donc voilà. Si j'avais quelque chose à dire, pour sortir voyager, prenez celui-là. Et pour faire des choses un peu plus sérieuses, vous pouvez compter sur le Mavic Pro 2. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai tout dit. Bon, si vous voulez voir cette description-là de cette vidéo avec des choses un peu plus techniques, plus sérieuses et beaucoup mieux expliquées, je vous conseillerais d'aller voir la même vidéo qu'a fait mon poteau Hassan, qui est beaucoup plus explicite que moi, parce que moi c'est vraiment du à l'arrache, du one shot, du one again, du n'importe comment. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois et je pense qu'on fera un autre review, mais ce sera sur autre chose. Bon, moi je vais peut-être aller... ouais, je vais changer de place avec toi.